Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Le culte véritable, c'est l'homme vivant devenu tout entier réponse à Dieu, façonné par sa parole qui guérit et transforme. Et le sacerdoce véritable est donc ce service de la parole et du sacrement qui transforme les hommes en dons pour Dieu et fait du cosmos une louange au Créateur et Rédempteur. En raison de cela, le Christ qui, sur la croix, s'offre lui-même, est le grand prêtre véritable, auquel le sacerdoce d'Aaron renvoyait de manière symbolique. Le don qu'il fait de lui-même, son obéissance qui nous accueille tous et nous fait revenir à Dieu, est donc le culte véritable, le sacrifice véritable. L'Eucharistie. Le but est constamment d'attirer à l'intérieur de l'amour du Christ chaque individu et le monde entier, si bien que tous deviennent avec lui une offrande agréable à Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Romains 15:16. Dans le verset suivant de la lettre aux Philippiens, où Paul entrevoit son martyre et en même temps l'interprète théologiquement, « Au fait, si mon sang même doit être versé comme sacrifice et dans la liturgie de votre foi, j'en suis heureux et je m'en réjouis pour vous tous. » 2,17, Confère 2 Timothée 4,6. Paul envisage le martyre qu'il prévoit comme une liturgie et comme un événement sacrificiel. Dans le martyre, il est entièrement entraîné à l'intérieur de l'obéissance du Christ, à l'intérieur de la liturgie de la croix, et ainsi à l'intérieur du culte véritable. Pardon. C'est ainsi, par exemple, qu'Ignace d'Antioche, selon la tradition, s'est qualifié lui-même de froment du Christ, qui, dans le martyre, est moulu pour devenir pain du Christ. Ad Romanos 4.1. Dans le récit du martyre de saint Polycarpe, on raconte que les flammes qui devaient le brûler prirent la forme d'une voile gonflée par le vent. Celle-ci entourait ainsi le corps du martyr, mais lui restait au milieu non comme une chair brûlée, mais comme un pain en train de cuire, et il répandait une bonne odeur comme un encens parfumé. Martyre de Polycarpe 15. De la même manière, les chrétiens de Rome ont interprété le martyre de Saint Laurent qui fut brûlé sur le gril. Ils voyaient en cela non seulement sa parfaite union au mystère du Christ, qui dans le martyre est devenu pain pour nous, mais aussi une image de l'existence chrétienne en général. Dans les tribulations de la vie, nous sommes lentement purifiés par le feu. Nous pouvons, pour ainsi dire, devenir pain dans la mesure où, dans notre vie et dans notre souffrance, le mystère du Christ est communiqué et où son amour fait de nous un don pour Dieu et pour les hommes.